17h à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, merci de choisir CRTV News pour vous informer. Vous regardez Cameroun Today. Bonsoir, Gladys Assou. Good evening, Karesian. Let's take a look at coming up next. Illicit weapons retrieved during military operations and voluntarily surrendered by their owners have been destroyed today in a ceremony presided at by Prime Minister Joseph John Gute in Buea. 49e édition de la fête de l'unité. À 24 heures de l'événement, nous allons toucher du doigt dans ce journal la réalité du concept armée-nation, notamment dans la région de l'Est. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Well, thanks for joining us as we take a look at the country today, Isian. Après Douala, le Premier ministre chef du gouvernement est à Buea, dans la région du Sud-Ouest. Il a présidé aujourd'hui une cérémonie de destruction d'armes illicites, des armes et des munitions en combustion qui proviennent des différentes opérations de pacification menées par les forces de défense et de sécurité. D'autres sont issus d'initiatives de restitution volontaire d'armes détenues par les ex-combattants de Boko Haram et des groupes armés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parlons d'autre chose à présent. Comment relancer africaine sans surendetter le continent? La question était au centre d'un sommet hier à Paris. Une trentaine de dirigeants africains et européens se sont dit favorables à une restructuration de la dette africaine et à la production locale de vaccins contre le Covid-19. Louis-Paul Motazeux, le ministre des Finances, représentait le Cameroun à cet événement. Régine Gladys Lebouda. Il appelle ça le New Deal pour l'Afrique. Emmanuel Macron, initiateur du sommet sur la dette africaine, s'était fixé l'objectif de 100 milliards de dollars à lever pour aider le continent à se relever du Covid. La rencontre du 18 mai n'a pu débloquer que 33 milliards de dollars, dont 24 pour l'Afrique subsaharienne. Les fonds proviendront des missions de droits de tirage spéciaux. Les DTS sont un peu la monnaie du FMI. Il s'agit d'un type de chèque convertible en 5 grandes monnaies qui peuvent être empruntées avec 0 taux d'intérêt. La dette, justement, a fait le cœur du sommet de Paris. La pandémie s'est greffée sur des économies africaines affaiblies par la crise du pétrole. Comment donc financer la relance post-Covid sans surendetter des pays peinent déjà à rembourser leurs dettes pour sortir de la spirale le principal de la dette détenue par les pays du G20. Autre préoccupation, la sécurité sanitaire sur le continent. Face au rejet de la solution vaccinale, les leaders présents au sommet de Paris sont d'accord pour publier les brevets afin de favoriser la production de vaccins anti-Covid made in Africa. Well, let's now talk
living together. Cameroon is diverse in its cultures, but the people are united by proximity in terms of settlement, culture, and language. This proximity brought about by the colonial masters during colonial periods of the 1960s. Yves Famuso talks to Dr. Divine Gua, a historian who says Cameroonian cultures and local languages are similar due to proximity and migration. At the level of settlement, we could agree that wherever the people found themselves, due to migration, it could happen that a particular ancestor has many children. And because of migration and settling, they could settle like neighbors, they could settle as individuals. And as once they settle, there is that kind of infiltration in terms of languages. And that is how you see a direct connection between the Southwest Nigeria, the Bakweri, and the Doualas. Because the proximity of their settlement and due to language infiltration, they carve out themselves as people who can speak and understand themselves. And with just some slight modification. Now, the diversity of traditional meals is part of the rich cultural heritage of Cameroon. Some of these dishes, like fufu and ero, sanga, achu, and keleng and more, have over the years contributed in bringing together Cameroonians from different tribes. Ahead of tomorrow's National Day celebration, Clarence Ngay explains how Cameroon's local dishes serve as a unifying factor. Cameroon is a country characterized by over 200 tribes and its traditional food diversity. These local delicacies include sanga, watafufu, and ero, banga soup and kwakoko, ekwang, achu and yellow soup, and many more. These meals are sold in restaurants across the country and have greatly helped and continue to unite Cameroonians from the different ethnic carvings of the country. As someone from the northwest of the country feels comfortable consuming sanga of the center region. Sanga. It's also nice. When you eat that sanga, it's very nice. Yeah. Yes. When we started doing our ero here, I believe about 90% the Francophone people consume ero here. Others intend to enjoy local dishes of different tribes from theirs, a symbol of national integration. I realize the people in the central region here, they really like ero, they like fufu corn, they like achu, so they really chop, they really like. As Cameroonians prepare to celebrate the 49th edition of their national unity, the different traditional meals stand out as a unifying factor. Now, we continued by saying that without the usual pomp and fanfare during May 20 celebrations due to COVID-19, the population of the South region are preparing to experience the 2021 National Day celebration in love and communion with dear brothers nationwide. While officials regret not being able to entertain visitors or guests from neighboring Gabon, Equatorial Guinea, and Congo as usual, they are working towards ensuring a calm atmosphere continues to reign in the region. Derish Alengui. Though this year's National Day celebration has been low-key due to the pandemic, the South Regional Chief Town, Bolova, is reverberating to the colors of the national flag, depicting the peace and the unity that reigns in this part of the country, as confirmed by administrative officials. The South region is calm. The populations are living in total security. You know, the South region is an epitome of the unity of Cameroon. You have all the diversity of the population of the Cameroon here. Prior to the National Day celebrations, measures have been taken by the powers that be to ensure the security of the population. What we did is to have two meetings, one meeting with the security forces and one meeting with the elected bodies, the mayors, for us to ensure an atmosphere of security during the 20th May
While the populations regret not being able to celebrate May 20 like in previous years due to the pandemic, they have contented themselves through respecting barrier measures while promoting peace, living together and national unity. Now, defense forces in Cameroon have intensified strides to enhance civil-military cooperation. It is now common to see actions carried out by the military in favor of the population, some of which are providing them with medical, food and social support. Rita Makang zooms into the Cameroonian army's relationship with the people. Garde plusieurs souvenirs. Mais s'il fallait que j'en cite au moins deux, je retiens particulièrement le 20 mai 2000. Parce que 2000, nous traversions, ou alors nous entrions dans un nouveau millénaire, où les Camerounais avaient un espoir particulier. C'était un engouement tel que lorsque nous vivions ce 20 mai-là, déjà que lorsque l'année 2000 commence, tout le monde avait espoir que tout va changer. Donc c'est un 20 mai particulier qui m'a vraiment marqué. Les plus beaux souvenirs de 20 mai pour moi, c'est en 2018. Parce qu'en 2018, je me rappelle, on n'avait pas la maladie coronavirus qui nous a terrorisé, le Cameroun et le monde entier. En 2018, je me souviens en cette année-là comment la fête était intense parce qu'on ne savait pas qu'on allait connaître la maladie. Mais en fait, on avait passé un très bon défilé parce que j'avais assisté et beaucoup de choses qui sont passées là-bas, c'est qu'en ce moment-là, la joie de vivre des Camerounais qu'on avait en ce moment-là, c'était terrible. À 24 heures de la célébration de nos nationales, intéressons-nous au concept armée-nation cher au Cameroun. Il s'agit de la relation forte qui lie les forces de défense à l'ensemble de la nation, un duo qui forme une synergie pour relever les défis sécuritaires. Tatiana Ombede. La stratégie de défense du Cameroun est essentiellement basée sur la notion de défense populaire. Engagé pacifiquement, le Cameroun compte sur l'action de l'ensemble de ses composantes sociales. Une collaboration qui se fait de différentes manières. La plus probante est celle du renseignement dont ont besoin les hommes engagés sur les différents fronts pour la traque de leurs ennemis. Dans le cadre de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, les populations se sont organisées en comité de vigilance pour appuyer jusqu'à ce jour les hommes engagés au front. Dans son message à la nation du 31 décembre 2020, le président de la République s'est félicité de ce que les populations civiles ont compris l'enjeu de ce conflit. Précisément, dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Autant de signes qui témoignent de la profondeur des liens entre le peuple camerounais et les forces de défense qui ont toujours su se montrer garantes des institutions de la République. À Bertois et dans toute la région de l'Est, le bataillon d'intervention rapide magnifie le lien armée-nation à travers des actions civilo-militaires. On peut citer entre autres les soins de santé, la construction de points d'eau potable et la construction de salles de classe. Des actions qui facilitent la vie des populations et qui renforcent ce lien sacré. Le reportage d'Arlequin Soyibou. Le diptyque Armée-Nation a trouvé son lit au sein des bataillons d'intervention rapide depuis plusieurs années. Au-delà des missions de sécurité et de défense de l'intégrité du territoire national, le deuxième BIR s'illustre par les actions civilo-militaires. Nous pouvons dire qu'en termes d'actions civilo-militaires, c'est un ensemble d'activités que nous menons en marge de nos missions régaliennes et dont le but est de gagner le cœur des populations. Et lorsqu'on va donc gagner le cœur des populations, on va entrer en fusion avec les populations, voir quels sont leurs besoins primaires. Et si, à partir de ces petites actions-là, nous pouvons accompagner le développement de l'endroit où le BIR est installé, nous aurons alors compris l'essence même de notre mission. Écoles, adduction d'eau et santé sont offertes aux populations de la région de l'Est, de Zamboy à Ouli, en passant par Bunga et l'État. Les bénéficiaires apprécient la sollicitude du deuxième BIR.
Les billes nous ont apporté le pas du développement, vu donc à l'école d'abord. Ils ont réfectionné les salles de classe et ils nous ont donné les tables bancs. Et maintenant aussi, on se ravitaille avec de l'eau là-bas au camp. Et puis aussi dans le village, nos enfants ont de bons comportements. Un accent a été mis par le commandement du 2e BIR sur la lutte contre le Covid-19 conformément au thème de la 49e édition du 20 mai, à savoir Armée et Nation ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité au Cameroun. Et parfois, ce sont nos palais qui nous unissent. Le Cameroun est un pays à la gastronomie riche et diversifiée. Des plats traditionnels de certaines régions ont désormais une renommée nationale, voire internationale. Le héros, le coquille, le ndolé ou encore le sanga. Le parfum de ces saveurs est à n'en point douter l'un des ciments de notre unité nationale. Un reportage savoureux que nous propose Carlette Esso. Bon coquille, ça c'est le village. Des mets qui donnent de l'eau à la bouche, quelle que soit sa région. Je suis de l'Est. Le héros n'est pas un plat de chameau. J'aime beaucoup le plat en fait. Et c'est pour cette raison que je les déguste même avec les mains. Le coq, c'est du centre. La sauce jaune, par exemple, c'est à l'ouest. Bongo, c'est chez les Bassards. La sauce folérée, c'est chez les nordistes. Je mange tout ça. J'aime aussi le couscous cuit. Le gombo surtout, le gombo du nord, le gombo de Garoua. Polon sauté. Nous avons aussi le coq. J'aime le coquille. Et quand tu aimes ton mari, tu dois lui préparer le coquille. Tu lui gardes le coquille. Chaque familiarité avec un repas précis a son histoire. J'avais une voisine qui allait acheter sa mokolo. C'est comme ça que j'ai aimé. Et puis plus souvent, je demandais. J'ai appris à manger tous ces mets parce que j'ai fait 24 ans ici à Yaoundé. Et je peux dire Yaoundé, c'est un peu comme le Carrefour. Toutes les ethnies y sont. C'est en fait l'histoire d'un vivre ensemble qui fait saliver face aux nombreux plats des plus de 200 tribus. The major resolution from the Paris summit, regrouping African countries and international debtors, revolves around using global financial firepower to assist countries whose economies are depleted by the weight of the COVID-19 pandemic and boost production of COVID vaccines by providing patterns enabling African countries to produce their own COVID vaccines. Girojen Nana tells us more. The Paris summit promised to help Africa overcome the coronavirus pandemic with a new deal using global financial firepower to replenish depleted coffers and ramp up a sluggish vaccine rollout. The summit, which brought together African leaders and global financial institutions, according to French President Emmanuel Macron, launched a new deal for Africa and by Africa. Latest statistics from official sources state that there have been a total of nearly 130,000 coronavirus deaths amongst African populations during the pandemic, compared with almost 3.4 million worldwide, although experts believe the official tolls in African countries could be undercounted. Senegal's President Macky Sall hailed a change of mentality in the approach, with G20 nations realizing their own well-being depended on vaccine progress in Africa. The leaders at the summit also discussed debt relief initiatives and how to reduce interest rates for Africa's private sector to boost investment and growth. Now, the School of Dietetics and Functional Foods in Cameroon has today sent off its first batch of 14 trained dietitians of the 2019-2020 session, Christian Monjowa Lifaka,
They are leaving with skills and knowledge on how to make use of Cameroon's local food for a healthy, balanced and varied diet in order to help fight malnutrition in the country. The event took place earlier today at the J&A Oben Foundation in Damas and was chaired by the representative of the Minister of Employment and Vocational Training. Now, the bilateral relationship between Cameroon and China has taken a different level as Cameroon's Minister of Mines inaugurated a 4.5 billion investment project in the quarry sector in Kolandom of the Center region. The quarry, run by a Chinese international investment trading company, Goida, will create over 100 direct jobs to Cameroonians. Giro Jenana once more. Kolandom, located in the outskirts of Yaoundé, is now host to a quarry that doubles as a transformation industry, as the raw materials mined here are made into ready-to-use building materials for the national and international market. It's an example for our economy. We encourage all those who could have the idea of investing in our country in this sector. The investment, estimated at about 4.5 billion francs CFA, is expected to provide 122 direct jobs and over 1,000 more in the long run. Congratulate very much. Sincerely congratulate the promoter of this project, the general manager of Gauda company. Are satisfied for what we have seen here this morning. This quarry, according to the promoter of the initiative and the Minister of Mines, Industries and Technological Development, is the fruit of a healthy cooperation that exists between Cameroon and China. La première édition du Festival des saveurs du Cameroun et du monde se tiendra du 25 au 29 mai ici à Yaoundé sous le thème « La gastronomie camerounaise, vecteur de rayonnement international ». Pour annoncer l'événement, les organisateurs ont donné un point de presse ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. Notre reporter Amina Abiba nous en donne les grandes lignes. Quelques soucis techniques avec ce reportage d'Amina Abiba qui parle donc de la première édition, n'est-ce pas, du Festival des saveurs du Cameroun et du monde qui va donc se tenir ici à Yaoundé du 25 au 29 mai prochain. Amina Abiba. Yaoundé sera le temps d'une semaine la capitale des saveurs africaines. Un rendez-vous qui donnera au Cameroun d'exposer son art culinaire. La première édition du Festival des saveurs du 237, placée sous le thème « Gastronomie camerounaise, vecteur de rayonnement international », diffuse déjà ses fumées. L'événement est organisé par la chaîne des restaurateurs pour la promotion du patrimoine de la cuisine camerounaise. Les élèves de toutes les formations seront là et seront accompagnés par les grands-mères qui vont leur transmettre, leur montrer comment on fait la cuisine et surtout pour des mets en voie de disparition. Je voudrais que la cuisine camerounaise soit apprise dans les écoles. Extrait. Tour à tour, les panélistes se sont exprimés. Une constante, valoriser la cuisine camerounaise et transmettre aux générations futures ce patrimoine qui tend à s'effriter. Les Kowondo, on voyageait avec pour aller à l'internat. C'était juste la pâte d'arachide et le sel. Parce que grand-mère n'avait pas le sucre. Donc tu voyageais avec, tu gardais ça dans ta valise. Ça pouvait mettre 1 mois ou 2 mois, ça dépend si tu étais avare ou bien tu donnais à tes camarades. Le Festival des saveurs du Cameroun est une balade gourmande. Durant les activités, le menu sera riche et varié. Dîner des chefs, course des garçons des cafés, gastronomie du Nord-Ouest, dégustation, soirée de gala et plein d'autres surprises. De quoi faire venir de l'eau à la bouche.
Les travaux de la 6e session du comité de pilotage du programme de développement rural du Mont Mbapit viennent de s'achever à Fumban, dans le Noun, région de l'Ouest. Présidé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé, les échanges ont débouché sur 4 résolutions majeures. Et c'est l'épilogue d'une visite de travail de 2 jours dans le Noun. Sur les résolutions et le déroulement général des activités, je vous propose d'écouter Gabriel Mbaye-Robé, le ministre de l'Agriculture. D'accélérer le taux de décaissement pour que nous ayons toutes les conditions pour envisager la prorogation du projet afin de terminer les investissements. En ce qui concerne les investissements, nous avons demandé à l'unité de projet d'accélérer la mise en place des unités de transformation afin que le développement des chaînes de valeur soit complète, d'accélérer la livraison des tracteurs et des motoculteurs pour que nous ayons effectivement la mécanisation agricole dans la zone d'intervention du projet et d'accélérer surtout les aménagements de bas-fonds qui donneront une impulsion nouvelle à la production agricole. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé et nous croyons que 2021 connaîtra une accélération du déroulement du projet. We now talk sports, and the president of the 2021 AFCON Organizing Committee has concluded a 3-day inspection visit to AFCON project sites and facilities in the West region. The Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Moile Kombi, made a round of sports, lodging and health infrastructure dotted here and there in the region and sounded a positive note on what he met and felt on the ground. Chanslin Nanze. The third lap of the inspection visit was focused on lodging facilities and some bonus stadia. The Sports and Physical Education Minister was at the Tajidor Garden Hotel in Bangu, where the swimming pools and additional bungalows are under construction, since the facility will host 2 teams. Attached to the hotel is a bonus training ground that stands at 85%, with just the turf left to be planted. The Sports Minister has recommended that a technical document for the training ground that will be presented to the CAF inspection team expected in the days ahead be produced. At the Hotel de Vallée de Bana, extra suites are under construction for this facility will also host 2 teams. Not far from there is the Bafang Municipal Stadium, whose tribunes remain to be roofed and the turf still to be planted. Contractors say it will be ready in September. According to Minister Narcisse Moile Kombi, the extra stadia are out to shorten the distance players will have to cover during training sessions. He also made a stopover at some hotels in Bafang and Bangangte that could be retained to lodge secondary actors of the competition. Le Cameroun organise dès le 8 juin prochain la 24e Coupe d'Afrique de handball. Côté administratif et sportif, les préparatifs vont bon train pour que cette première édition inter-camerounaise soit un succès. Sur les derniers réglages, écoutons Raymond Mpita. Il est le président de la Fédération camerounaise de handball au micro d'Esther Ayimbo. Par rapport justement aux étapes, par rapport à cela, le Cameroun est tout à fait dans les marches. Nous serons prêts. Nos commissions et nos 12 sous-commissions opérationnelles se sont mises au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous serons en mesure de bien organiser la compétition. Et le deuxième volet, c'est celui de la prestation de nos joueuses. Nous avons une équipe nationale qui fait partie de la fine fleur de l'Afrique et qui, dans les conditions de travail qui sont les siennes, laisse entrevoir une prestation à la mesure de l'attente des Camerounais. And that except draws the curtains to this newscast. Thanks for staying with us. Up next is Twilight with Agnes Solange Abesolo. Stay tuned. Malgré nos efforts,
Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info. When President Tahidjo made the speech declaring that there would be a referendum. May 6, 1972. Yes, sir. And also stating that the referendum would be on the 20th May. For us students. By then, the National Assembly was made up of 120 members. Yes, because that was the Federal Assembly. Sure. But in addition to that, you had the an assembly in the West Cameroon, the East Cameroon Assembly plus the West Cameroonian Public Service, East Cameroon Public Service, Federal Public Service. There was a lot of confusion and a lot of conflicts. And being law students, we knew a lot about that. And we celebrated this. We're either a country or we're not a country. Are we small bits of the same ensemble? No, the U.S. Constitution says a pluribus unum. Meaning? One out of many. Okay. Or out of many, one. One. That's what a nation should be. Okay. There shouldn't be pieces thrown all over the place. Okay. Villages, yes. But when once you talk of a nation, it should be a nation. Yes. Languages, yes. Tribes, yes. Germany started with tribes. Yeah. Most nations which are nations today started as villages and as small tribes. Then they came to be one. So historically, in our constitutional history, we were moving from the federal state to the unitary state. And we welcome that because former West Cameroon had a lot of difficulty, and a lot of the civil servants were unhappy because they were not paid the same salaries as the federal civil servants. And we were happy that everybody would earn the same salary. Everybody was put on the same scale. Absolutely. And that when we graduated, we would not have to be arguing whether we work for West Cameroon, for East Cameroon, or the federal government. So that was something which people celebrated, and people were happy about that. Did you vote in 1972? Absolutely, referendum, and where were you in particular? Where did you cast your vote? Well, in Yaoundé. I was a student in Yaoundé. You were a student in Yaoundé.